Salut les Rays, c'est Big Matt, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous le demandez? Enfin non, vous vous le demandez pas parce que vous savez lire le titre. On se retrouve pour une vidéo dans le thème de la musique. On a fait une chanson il y a pas longtemps, donc vous avez dû vous demander d'où ça sortait parce que on est absent pendant très longtemps. D'un seul coup, on sort un clip tourné en Espagne sur le thème de Barcelone. Donc en fait, le truc c'est que on avait prévu un voyage à Barcelone, Big Matt et Lugros avec Maxence et Pierre, qui sont nos potes, et on s'est dit bah tiens, et si on faisait une chanson? Alors pourquoi une chanson comme ça? On voulait déjà faire une chanson depuis un petit moment, sauf que on savait pas faire d'instru. Du coup moi j'ai appris à utiliser FL Studio, donc c'est un logiciel qui permet de faire des instrus sur ordinateur. Donc j'ai appris à l'utiliser un petit peu, et j'ai fait une instru très simple. Le jour où j'ai fait l'instru, Lugros était présent pour m'épauler, pour donner son opinion sur ce qu'on faisait. Moi j'étais en charge de faire l'instru, les paroles pour moi déjà. Ensuite chacun faisait les paroles de son couplet, le refrain on l'a fait ensemble. Moi j'étais en charge de faire tout ce qui était preset, donc l'instru, régler l'autotune, tous les effets, tout ça sur le logiciel. Donc tout ce qui est en rapport avec la musique en fait, c'était moi qui devais m'en charger. Et je me suis aussi chargé du montage du clip. Ludo, lui, pour sa part, il s'est chargé du montage du vlog. Donc voilà, on s'est réparti les tâches de cette manière. On est en train de faire une petite musique. Donc là on est en train de faire la mélodie. Pour l'instant ça donne ceci. Voilà, ça c'est la base. Par-dessus, on a rajouté un kick. Donc là c'est juste le kick tout seul, ensemble. Des basses, des basses. Les basses on les a pas encore fait donc on le fera avec vous. On a rajouté des hats. On a rajouté des snares pour un peu plus tard dans la musique. Comme ça pousse. Et maintenant du coup il faut qu'on rajoute les basses. Du coup pour que les basses sonnent bien il faut des notes qui sonnent bien avec les autres. Donc j'ai trouvé une note commune sur toute la mélodie, c'est le N, c'est un La. Il faut rajouter désormais la fioriture et non pas la confiture. Yes. Et non pas la confiture. Oh, ça à la fin, ça, tout à la fin. Une petite cloche ce serait pas mal. Déjà il est mal placé je crois. Genre, il est au bon endroit mais il faut le bon son. Ce serait marrant ça, vrai. Genre tu le mets pas tout le temps mais de temps en temps on dit ding. On est au début des Simpsons. On voit très bien un petit. Oh, au début. Ouais, au début. Ouais. Celui-là il est trop bien. On fait une chanson, ouais, tu fais toute seule l'écho. Voilà, vous avez vu quelques extraits d'un truc qu'on avait tourné il y a longtemps déjà. Donc ce qu'on a fait, en sachant qu'on allait tourner un clip en Espagne, c'est qu'avec Lugros on s'est décoloré. Donc ça c'est tout ce que vous connaissez. Ensuite ce que j'ai fait, qu'on voit pas dans la vidéo, c'est que j'ai rajouté quelque chose. Les deux premiers c'est ça. Et ceux d'après. Et ça voilà, ça fait une petite variation. On débarque en Catalogne, Pierre soulève les catalanes. Dans les boîtes y'a v'là les go. On entend qu'il y a de l'autotune mais que ça attaque pas les oreilles parce que je chante avec une voix grave. Dans les couplets des fois on entend des petits bruits d'arrière-plan. Pierre soulève les catalanes. Donc ça c'est Pierre, j'ai chanté mon couplet. Et ensuite on a regardé où il y avait des petits trous où on pouvait placer des trucs. Et du coup les autres disait des trucs en lien avec ce que je disais. Donc là j'ai dit Pierre soulève les catalanes et là il y a Pierre qui fait un huss. En Espagne avec Ludo, c'est moi. On sort un son qui kick ça. Le rire je l'ai calé, en fait c'est un rire qu'il avait enregistré sans faire exprès et j'ai trouvé que c'était pas mal. Du coup je l'ai gardé et je l'ai placé ici. À peine sorti de l'avion, je sens la chaleur monter. Entraîné dans un tourbillon, je sens que ce soir je vais tout casser. Donc là on a fait chacun une phrase, ensuite on a réparti les phrases deux par deux. Parce qu'en fait on avait essayé de le faire tous en chœur, mais on trouvait que ça sonnait pas bien du tout, c'était laid. Je vais pas vous faire écouter tous les couplets parce que on s'en bat les couilles, vous avez déjà entendu la chanson. Et là le but est pas de vous faire écouter la chanson mais de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc pour le couplet de Maxence, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste laissé chanter. Parce que je trouve que son couplet est assez lourd quand même. Il gère bien les changements de rythme et ça c'est très très bien. Pierre avait aucune base en musique, c'est pas un mec qui écoute forcément beaucoup de musique et qui a déjà fait la musique, contrairement à Maxence qui fait de la guitare. Ou Lugros
qui chante très très souvent. Du coup, il arrivait, il savait pas comment poser, il avait quelques phrases, il savait pas non plus trop comment les organiser. Du coup, on a travaillé ça avec lui. Et au final, son truc est vraiment plutôt cool. On arrive en Catalogne, Barcelone nous tend les bras. Du coup, un truc qui sonne bien, qui fait un peu arabique. On a les billets dans les poches et toutes les soirées. Ça, comment on l'a fait? Donc Pierre fait on a les billets. Sur ça, j'ai rajouté un peu d'écho pour que ça fasse genre une salle comme s'il parlait à plein de gens. On s'est mis à 3 parce que le premier jour on a enregistré, Maxence c'était pas là. On a dit tous en chœur dans les poches, on s'est enregistré plein de fois, on les a superposés et au final ça donne une impression de foule. Voilà arrivé, Big Maté défoncé, tu m'écoutes tout l'été tellement caliente. Lui toujours sur les remplaces, j'ai trouvé la casa. Ce qui s'est avéré, c'est qu'il rappe relativement vite. Du coup, c'était assez dur pour lui de poser sur un seul trait, enfin d'une traite. Du coup, il a fait en 3 coups. De base, il devait le faire en 2. Il fait la première partie, la deuxième partie. Et au final, la première partie, on l'a divisé en 2. Parce que, en fait, quand on enregistre comme ça, on enregistre plein de fois et on regarde lequel est le meilleur. Et sur un, le début était très bien, sur l'autre, la fin était très bien. En fait, on voit que c'est pile ici, donc au milieu d'un mot où la séparation elle se fait et on n'entend pas du tout. Mais la casa, personne nous arrêtera, y'a Pierrot qui est là. On a fait des bacs. Je les ramène à l'appart, Maxence veut le 5 étoiles. Je me suis tapé des grosses barres avec les bruits d'outro. Voilà. Et tout à la fin. Alors ça, c'est moi qui ai pété sur le micro et j'ai mis l'autotune sur le... pour vous parler un peu de comment j'ai utilisé l'autotune, c'est plein d'effets. Donc Fruity Limiter, c'est un effet qui va permettre de faire en sorte que la voix recouvre la musique. Ensuite, je mets l'autotune, un EQ, c'est un equalizer en fait, ça permet d'égaliser un peu la voix. J'en ai mis 2. Ensuite, j'ai mis un petit compresseur, donc ça permet de mettre un peu de gain à la voix, donc d'augmenter les décibels sans forcément que ça grésille. Et un sound goodizer, je l'ai relié à une deuxième piste, et sur celle-ci j'ai mis un autre autotune avec du transpose. En gros, ça va faire un effet de double voix en gros, et la deuxième voix elle va être un peu plus aiguë. À peine sorti de l'avion, je sens la chaleur monter, entraîné dans un tourbillon. Ce qu'il faut savoir quand on veut tourner un clip, c'est que c'est très très important d'avoir fini la chanson avant de tourner le clip. Malheureusement, nous, on n'avait pas totalement fini la chanson, c'est-à-dire qu'on avait enregistré quasiment toute la chanson, sauf la partie de Maxence, parce que Maxence n'était pas là le jour où on avait enregistré. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? La partie où Maxence devait chanter, c'est moi qui ai chanté à sa place, et du coup on s'est débrouillé avec ça, et au moment où il est rentré, il a rechanté par-dessus, et il fallait absolument qu'il garde le même rythme pour que ça colle avec le clip. On a eu de la chance, ça a plutôt bien collé. Ce qui est important aussi, mais ça, vous l'avez peut-être déjà vu sur une vidéo, je crois que c'est Joyka qui explique, quand on tourne un clip, il faut pas juste bouger les lèvres, il faut aussi parler, comme ça ça bouge. Si on bouge juste les lèvres, on voit que là ça bouge pas et du coup on en déduit que je parle pas. Alors qu'en fait il faut vraiment chanter et on l'a fait dans des lieux publics et c'était un peu gênant mais au final c'était très drôle à chaque fois. On débarque en Catalogne. Donc le tout premier plan sur un vélo, ça allait, c'était en sortant de boîte. En pleine nuit il y a personne, il y a pas de témoin donc ça c'est pas mal. Moi toujours avec mes gars. Là est le premier plan gênant, donc c'est au milieu des rues de Barcelone. Je me suis assis sur un banc, on voit là sur la droite qu'il y a un petit mec qui va passer. Au moment où il est passé, il m'a un peu regardé. On a tourné des petits plans un peu partout. Donc pour le montage, je peux vous cacher que au début j'étais un peu perdu parce qu'on avait vraiment beaucoup de plans. Et au final, quand ça commence à s'organiser, ça devient très simple. Le cerveau il va réguler chaque truc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté d'abord chaque couplet. Comme ça, je savais quel plan j'avais utilisé. Et ensuite, du coup, pour le refrain, je savais quel plan il me restait. Dès qu'on m'embrouille, je me bats. Je me fais défoncer la gueule. Heureusement, Maxence est là. Ce plan, je me suis dit, bon bah tiens, on va essayer de l'imager. Je parle de me battre. Juste après, je parle de Maxence. Je vais faire genre que je parle avec Maxence. Alors pourquoi c'est Pierre qui me pousse et pas Ludo? Parce qu'il y avait une espèce d'organisation dans les apparitions de chacun. Donc chacun apparaît un petit peu dans les couplets des autres. Et il s'est avéré que Pierre apparaissait pas forcément souvent dans les autres couplets et Ludo il apparaît déjà dans un des miens, il apparaît aussi dans un à Pierre. Là je me fais défoncer la gueule, je me mange la tête au sol. Là, ça c'est la petite métaphore on va dire. Et vous pouvez voir aussi que les couleurs sont plutôt belles, c'est parce que j'ai retouché les couleurs plan par plan. C'était très long. Mais ça valait le coup parce qu'au final du coup ouais, chaque couleur, les couleurs sont vraiment très belles. Le problème c'est que pour le refrain, on savait pas encore comment on allait le chanter. Du coup, on a chanté à aucun moment pour le refrain, vous avez peut-être remarqué. Du coup, c'est que des plans qu'on a filmés comme ça.
Heureusement qu'on en avait filmé beaucoup. Donc pour le clip, on a eu une journée bateau. Ça nous a permis d'avoir des plans très cool. Là, personne nous arrêtera, y'a Pierrot qui est là. Oui. Donc maintenant on va passer à la partie de Maxence. Donc on a tourné une partie dans les escaliers de notre immeuble. Toi tu pars au camping. Un plan devant le Camp Nou parce qu'il parle du Camp Nou. Moi je vais au Camp Nou. Anecdote, là où Maxence est allongé, Moitié fou, moitié tête, son humeur du gamin. il était pas bien du tout, il avait un gros mal de mer, du coup il s'est endormi sur le bord du bateau comme ça. Maxence et Ludo, en fait eux ils se sont endormis à l'avant du bateau. Et en fait, bah, tu te reçois un peu d'eau quand le bateau avance, t'as pas l'impression qu'il fait très chaud. Le soleil il tape quand même, et surtout sur l'eau il tape encore plus avec les reflets, du coup ils se sont mangés des énormes coups de soleil. Je fais des petits effets, donc des jeux de ralenti et d'accéléré pour animer un peu le clip, parce que par exemple pour Maxence qui avait que 2 plans, on peut pas faire beaucoup de variantes. C'est la guerre froide pour un rien. Là on peut voir que j'ai mis un petit accéléré avant qu'il chante. Donc là on va rentrer sur la partie la plus stylée du clip, couplet de Pierre. Dès l'entrée on voit un zoom sur lui. C'est un effet auquel j'ai pensé au moment du tournage, je me suis dit ah il peut être cool. En fait on prend un plan de loin, on cut et on reprend le plan où Pierre est dans la même position à peu près, que la position peut être approximative, et il suit l'action sur le plan de près. Et du coup au montage ce que je fais c'est que du plan de loin, je vais créer un zoom en direction de lui. Avec la vitesse du zoom, on voit pas beaucoup le cut et du coup ça arrive pile sur lui et du coup c'est assez stylé. Et la Sagrada Familia. Bon bah Sagrada Familia au moment où il en parle c'était évident. Lugro il avait eu, je sais plus exactement combien de plans, quelques-uns, mais au final j'ai surtout utilisé un qu'on avait tourné sur le toit de Gaudi parce qu'il est très cool, la vue est très belle. Toi finis ta compote, on recherche que des grosses cotes donc remets ta capote. Au moment du tournage c'était très gênant parce qu'il y avait beaucoup de touristes forcément à Gaudi. À peine sorti. Ce plan qui est très court, on le trouve assez cool et heureusement qu'il est très court parce que sinon on verrait un espèce de faux raccord. En fait c'est un plan où je regarde la caméra en reculant et qu'après je me retourne et en fait je l'ai mis à l'envers. Donc en conclusion c'était un super voyage avec des très bons potes. Si vous voulez d'autres anecdotes vous pouvez regarder le vlog sur notre voyage en Espagne. En fait c'est une espèce de making of du clip où vous avez peut-être capté qu'on est plus trop actif. Lugro a fait une vidéo qui explique un peu pourquoi. Je viens pas pour me faire de la pub, je m'en fous hein, d'être célèbre ou quoi, c'est vraiment pour m'amuser et c'est vraiment pour faire la blague de base. C'est pas impossible qu'on fasse des chansons avec Lugro parce que du coup je fais pas mal d'instru quand même et voilà. Et du coup si vous voulez la chanson est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous tapez BNL Barcelona, vous la trouverez normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des gros pouces bleus, mettre la cloche parce que maintenant du coup on fera pas des vidéos à des dates précises. Commentez, hein, n'hésitez pas. Et tenez-vous prêts parce qu'on va sûrement faire une chanson. Alors je veux pas dire bientôt. L'idéal ce serait qu'on... Alors si on arrive à être assez patient, ce serait qu'on la sorte en été. Ciao les potes.